Imaginez un monde vierge, une terre numérique encore inexplorée, où chaque ligne de code est une incantation mystique, donnant vie à des paysages virtuels inédits. C'est dans ce contexte, en 1991, qu'apparaît le tout premier site web, un monument humble mais historique, qui marque le début de l'ère du contenu en ligne. Comme le premier grain de sable dans un désert à découvrir, ce site simple mais révolutionnaire, créé par Tim Berners-Lee au CERN, est le premier jalon dans l'exploration d'un nouvel univers. À une époque où le terme Internet n'évoque rien pour la plupart des gens, cette page, austère dans sa présentation, mais colossale par son implication, pose la première pierre d'un édifice qui va remodeler le monde entier. Chaque ligne de texte, chaque hyperlien est comme une veine d'or découverte dans une montagne inexplorée, prête à être exploitée. Le voyage commence ici, avec une toile encore jeune et fragile, mais porteuse d'un potentiel infini. Le 6 août 1991, une lueur apparaît dans l'obscurité numérique. Le premier site web, info.cern.ch, voit le jour. Créé par Tim Berners-Lee, ce site est bien plus qu'une simple page. C'est la pierre angulaire d'un édifice numérique qui va révolutionner la communication mondiale. Berners-Lee, l'alchimiste du web, façonne cette page comme un manuscrit ancien, un guide destiné à expliquer le concept du World Wide Web, une nouvelle structure pour organiser l'information sur Internet. Ce site, à première vue modeste, contient des instructions sur l'utilisation des navigateurs web et sur la manière de construire ses propres pages. À une époque où seulement quelques milliers de personnes avaient accès à Internet, ce site est une petite flamme qui illumine les ténèbres. Bien que rudimentaire dans son apparence, il représente une avancée technique incroyable. Pour la première fois, l'information peut être liée et accessible globalement en quelques clics. L'importance de ce site va bien au-delà de son contenu. Il est le symbole du commencement d'une révolution culturelle et technologique. Ce site n'est pas seulement une curiosité technique, il devient rapidement un modèle pour d'autres pages à venir. En 1992, les premières versions graphiques des navigateurs web commencent à émerger, rendant l'accès au contenu plus convivial et permettant à l'idée du web de se répandre comme une traînée de poudre. Ce premier site web pose les fondations d'un empire numérique qui, en quelques décennies, allait compter des milliards de pages. Les premiers sites web sont comme les premières étoiles dans un ciel nocturne, rares mais brillantes d'une lumière qui promet des mondes à découvrir. Parmi ces pionniers, on retrouve des lieux mythiques, comme le site de la NASA, l'un des premiers à voir le jour en 1993. Comme une fusée se lançant dans l'espace, la NASA utilise ce nouveau média pour partager avec le monde les mystères de l'univers, rendant l'exploration spatiale accessible à tous. Dès 1994, ce site commence à diffuser des images en direct de la station spatiale, captivant une audience mondiale. En une décennie, il devient l'un des sites les plus consultés, attirant des millions de visiteurs chaque mois. Un autre géant de l'époque est Yahoo, fondé en 1994 par Jerry Yang et David Filo. Ce portail numérique se présente comme un phare guidant les internautes à travers les dédales de ce nouveau monde.
Ce site, qui commence comme un simple répertoire de pages web, devient rapidement un des carrefours les plus fréquentés du web. Un bazar où l'on peut tout trouver, des dernières nouvelles aux informations sur n'importe quel sujet. À la fin des années 90, Yahoo compte plus d'1 million de visiteurs par jour, ce qui en fait l'une des destinations les plus populaires sur le web. Le succès de Yahoo est tel que son introduction en bourse en 1996 le valorise à plus de 800 millions de dollars, un chiffre astronomique pour l'époque. L'université de Stanford, avec son premier site web, joue également un rôle crucial en ouvrant les portes du savoir à une audience mondiale. Dès 1993, Stanford met en ligne des documents académiques, des recherches et des cours, rendant l'éducation accessible à un public bien au-delà des frontières de son campus. Ces sites sont les premiers navigateurs d'une mer inconnue, traçant les routes que d'autres suivront. À partir du milieu des années 90, une véritable ruée vers l'or numérique commence. Chaque jour, de nouveaux sites apparaissent, chacun revendiquant sa parcelle de la toile. Netscape, lancé en 1994 par Marc Andreessen et Jim Clark, devient l'un des premiers grands navigateurs web. Un pionnier dans la construction de routes numériques à travers cet espace en expansion. Netscape Navigator, en quelques années, s'empare de 90% du marché des navigateurs, ouvrant les portes du web à des millions d'utilisateurs. En 1995, la société réalise une entrée en bourse fracassante, voyant son action multipliée par 2 le premier jour. En 1995, Amazon.com fait ses débuts comme une modeste librairie en ligne créée par Jeff Bezos. Ce site, qui semble au départ n'être qu'un petit magasin dans une rue numérique peu fréquentée, se transforme rapidement en une métropole commerciale offrant de tout. Des livres aux produits du quotidien. Dès 1997, Amazon compte plus de 1,5 million de clients dans plus de 160 pays et ses ventes atteignent 148 millions de dollars cette année-là. La croissance d'Amazon est une illustration parfaite de la puissance du web. Un petit site peut devenir un géant mondial, façonnant l'économie et les comportements de consommation. Autre exemple marquant de cette ruée, eBay, fondé en 1995 par Pierre Omidyar, commence comme un simple site d'enchères en ligne pour collectionneurs de pièces de monnaie. Très vite, il devient une place de marché mondiale où tout peut être vendu, de la vieille bicyclette à des objets de collection rares. En 1998, eBay compte déjà plus de 2 millions de membres et les transactions sur la plateforme dépassent les 740 millions de dollars. Ce succès rapide fait d'eBay une des premières licornes du web, prouvant qu'Internet peut révolutionner le commerce. Les premiers forums et sites communautaires comme The Well, lancés en 1985 avant même le web, ou GeoCities en 1994, sont les premiers villages dans ce monde en expansion. The Well est un salon de discussion où se rencontrent les penseurs avant-gardistes, une place de marché pour les idées nouvelles. Avec plus de 2000 membres en 1990,
Well est une préfiguration de ce que deviendront les réseaux sociaux, offrant un espace pour des discussions allant de la technologie à la politique, en passant par la culture. GeoCities, de son côté, permet à n'importe qui de créer son propre site web, offrant à chaque utilisateur un coin de terrain de cette vaste toile où il peut exprimer sa créativité. En 1997, GeoCities héberge déjà plus d'1 million de sites personnels, chacun étant une petite vitrine de l'existence d'une personne, un reflet numérique de sa vie et de ses passions. Ce service devient tellement populaire qu'il est racheté par Yahoo en 1999 pour 3,57 milliards de dollars, une somme astronomique qui montre l'importance croissante du contenu généré par les utilisateurs sur le web. Lancé en 1996, Slashdot, surnommé News for Nerds, est un autre pionnier des communautés en ligne. Ce site de nouvelles technologies, où les utilisateurs soumettent des articles et commentent les innovations, devient rapidement un lieu de référence pour les passionnés de technologie. Slashdot se distingue par son modèle de modération communautaire, où les utilisateurs votent pour mettre en avant les meilleurs contenus, une pratique qui sera reprise plus tard par de nombreux sites comme Reddit. Parmi les premiers sites, certains deviennent des légendes. Le site de la Maison-Blanche, whitehouse.gov, lancé en 1994, est l'un des premiers exemples d'une institution gouvernementale entrant dans l'ère numérique. Comme un château ouvrant ses portes, ce site offre aux citoyens un accès direct aux informations officielles, inaugurant une ère de transparence et de communication directe entre les gouvernements et leurs citoyens. Dès 1996, le site reçoit des millions de visites mensuelles, marquant le début d'une nouvelle relation entre les citoyens et leurs dirigeants. Hotmail, lancé en 1996 par Sabir Bhatia et Jack Smith, est l'un des premiers services de messagerie électronique gratuits. Ce site est comme une boîte aux lettres universelle, permettant à chacun de correspondre instantanément avec le monde entier. En un an, Hotmail compte déjà plus de 8,5 millions d'utilisateurs, un chiffre qui explose à 30 millions en 1997 après son acquisition par Microsoft pour 400 millions de dollars. Hotmail incarne la révolution des communications personnelles, rendant l'email accessible à tous, partout dans le monde. Autre site emblématique, IMDb, Internet Movie Database, lancé en 1990 par Cole Needham, est d'abord un simple projet passion de fans de cinéma, consistant en une base de données de films et de personnalités du cinéma. En 1993, IMDb devient l'une des plus grandes ressources d'informations sur le cinéma, comptant des centaines de milliers de fiches de films et d'acteurs. Aujourd'hui, IMDb est la référence absolue pour les amateurs de cinéma, prouvant comment une simple idée peut se transformer en un outil indispensable, consulté des millions de fois par jour. Les premiers sites web sont les fils tissés dans la grande tapisserie du web, chacun ajoutant sa propre couleur et texture
à ce qui deviendra l'une des créations humaines les plus extraordinaires. Ils sont les pionniers, les explorateurs et les bâtisseurs d'un monde nouveau. De ces premières pages simples au site complexe d'aujourd'hui, l'évolution du web est une aventure continue, une quête pour connecter, informer et inspirer. L'histoire des premiers sites web est une saga de créativité, de découverte et d'innovation. Elle montre comment, à partir de simples lignes de code, un univers entier peut émerger, prêt à accueillir les rêves et les aspirations de l'humanité. Chaque site est une pierre dans l'édifice numérique, un monument à la vision et à l'ingéniosité de ceux qui ont osé croire en un monde où tout est possible. Merci à vous d'avoir pris le temps de plonger dans cette fascinante histoire des débuts du web. J'espère que ce voyage à travers les premiers sites vous a permis de mieux comprendre comment le monde numérique que nous connaissons aujourd'hui a pris forme. Si cette exploration vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos réflexions et souvenirs dans les commentaires. Un grand merci également à toutes les sources historiques et aux pionniers du web dont le travail a ouvert la voie à l'Internet tel que nous le connaissons. Leur vision et leur innovation continuent d'influencer notre quotidien. Enfin, un immense merci à vous qui suivez et soutenez cette chaîne. Votre curiosité et votre passion pour la découverte sont ce qui rend ce voyage possible. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle histoire et à activer la cloche pour être averti des prochaines publications. À bientôt pour une nouvelle aventure à travers le temps et la technologie.